Donc bonjour, nous revoilà pour un nouveau tuto, donc tuto sur la réfection d'un turbo compresseur de la marque Garrett monté sur un C3 Picasso de 2013, 1 litre 6 HDI moteur DV6C. Donc en fait il a 240 000 km hein, ce turbo, il commence un peu à fuir de l'huile côté admission d'air. Donc je soupçonne que les paliers soient usés. Donc le palier de turbo soit usé et l'huile de lubrification s'échappe légèrement dans l'admission d'air. Donc avant que ça prenne feu ou que ça casse, on va juste changer la CHRA que je vais vous présenter tout de suite. Donc la CRH, c'est quoi la CHRA? Ni plus ni moins, c'est ni plus ni moins que la partie principale du turbo. C'est-à-dire là où se trouvent les deux turbines, donc turbine d'échappement et turbine d'admission d'air. Et du coup, on va voir comment ça se présente. Voilà, donc ça se présente. Donc là, c'est des joints. Donc là, j'ai les joints. Voilà. Donc là, c'est côté échappement, côté admission d'air. Donc vous voyez, c'est des petites turbines. C'est assez petit, mais ça tourne tellement vite. Donc là, vous avez la sortie d'huile et l'entrée d'huile qui est ici et qui lubrifie le palier. Donc il n'y a pas de roulement à billes, c'est des bacs de téflon et laiton qui permettent la bonne au turbo d'aller assez vite. Et là on a la petite languette de géométrie variable là, donc où va se brancher la vanne Westgate ici. Voilà, donc on va tout régler ça. Après, il va falloir régler la vanne Westgate. Vous voyez, une petite butée là. Donc on va se baser sur le turbo existant. Et voilà, parce que souvent les constructeurs ils changent tout le turbo, ils s'embêtent pas à démonter le turbo, comme d'hab, c'est comme les boîtes de vitesse. Vous avez un petit souci de turbo, généralement ça vient rarement donc des coquilles là, donc coquilles d'échappement et coquilles d'admission d'air. Donc eux ils vous changent tout, comme ça ils s'embêtent pas, ça coûte 3 fois plus cher. Là, pour info, la turbine elle vaut 150 €. Donc 150 € alors qu'un turbo ça en vaut 600 voire 800. Donc on a vite compris là, que changer la turbine ça suffit amplement. Donc pour commencer on va retirer la petite goupille. Donc c'est ce qu'on va la voir là. La petite goupille ici qui commande la vanne. La petite goupille ici on va la retirer. Alors attention, mettez bien la main devant parce que si celle-là elle s'envole au moment de l'enlever, pour la retrouver bien galère. Donc avec un tournevis on va faire appui, on va le sortir et on va retirer la vanne. Je viens de retirer la petite goupille, regardez, c'est une petite goupille. Voilà. Donc si celle-là, quand vous l'enlevez, elle part dans le décor, pour la retrouver dans le bazar, là je vous dis pas. Donc, hop, on la met bien de côté. Et du coup, voilà, notre vanne, elle peut se retirer. Donc avant de retirer la vanne, on va retirer les deux vis qui tiennent la durite de retour d'huile pour pouvoir accéder à cette vis.
Donc c'est important de bien changer les joints là, parce que si vous avez une fuite d'huile du turbo, un défaut de lubrification, ça entraîne la casse obligatoirement, avec les conséquences qui vont avec. Donc voilà, donc ça c'est pour la durite. Maintenant on a accès à la voilà. C'est un peu fort, c'est des pièces qui sont chaudes. Du coup, il y a beaucoup de dilatation. Du coup, puis en plus, c'est de la fonte. Côté échappement, c'est quand même un alliage assez dur. Voilà, donc du coup, là, hop, on sort, et voilà, du coup, hop, on sort la vanne, avec la tige, on teste, il y a de la résistance. Pas toute neuve, elle a 240 000, mais bon, pour l'instant elle fait le job, on va pas la remplacer, on verra bien, c'est tellement facile à démonter de toute façon. Ok, bon, alors les aubes, bah très bien, hein, le turbo il est pas encrassé du tout, j'ai aucune résistance, aucun point dur. Donc on va démonter d'abord côté admission et on démontera côté échappement après. Avant d'entamer quoi que ce soit, on va quand même repérer, parce que ça après ça tourne sur quand on va desserrer, ça va tourner. Il y a un joint derrière. On va quand même mettre un petit repère. On va faire un petit repère ici, là je vois qu'il y a, pour détromper, pour au remontage, qu'on soit pas embêté. Voilà, donc on va pas se faire avoir, on va quand même repérer la position de l'admission d'air. Je vais faire un petit repère juste au niveau de la vis là, donc l'extérieur de la vis, je vois qu'il y a un petit déport dans la CHRA là, donc je fais un petit repère en face, ou ici en face, même en face là, donc côté extérieur, ça sera mieux. Faire un repère sur la flasque d'admission, et comme ça on remontera comme ça, ouais. On va faire un repère à la pointe à tracer. Voilà. Donc voilà, donc il y a un joint derrière, on est hop, direct, premier coup. Voilà. Vous voyez les traces d'huile, ouais, il commence à y avoir pas mal d'huile là qui se met. Donc il était temps. Donc j'ai mon petit repère qui est là, qui te fera. Bon ça je vais le nettoyer nickel, je vais le passer au bac. Même pas, je crois que je vais le passer à l'essence parce qu'au bac ça va entamer l'aluminium. Donc voilà la turbine. Elle est un peu grasse effectivement.
Ok, le joint est là. Mais de toute façon, je m'en servirai pas. Ça sera poubelle. Donc la turbine, là, il commence à avoir un petit jeu. Si on regarde bien, il commence à avoir un petit jeu là. Ouais. Donc il était temps quand même de le changer, ce petit turbo là. Bon, il a fait le job, hein. C'est quand même une voiture qui a du couple, qui fait 116 chevaux. Et puis bon, c'est une voiture familiale, tranquille. Mais par contre, c'est bien, c'est un vrai char d'assaut. Ça monte partout, sur la neige, c'est nickel. Voilà, bon. Et bon, on attaque l'autre côté. On voit les vis là, donc ça peut être du 10. Donc, je vais y aller au cliquet. Ça va, c'est pas trop dur. C'est comme ça qu'on casse les cliquets. Dans un autre petit, ça, on mélange pas tout. Oh, celui-là. Je comprends pas. Les vis étaient pas trop serrées jusqu'à maintenant. Et là, d'un seul coup, il y a une vis qui est serrée à bloc. Ok, donc avant de l'enlever, alors là, elle est carrément soudée là, avec la chaleur. À mon avis, ça va pas être la même pour l'enlever. On va le travailler peut-être faire un travail au chalumeau. Bon, là, il y a un repère, j'ai vu. Un repère sur le truc. Donc, on va faire un repère. Ah, ça va. Il y a déjà un repère qui est... En tout cas, il y a un repère ici. On va voir s'il est présent sur la nouvelle turbine. Il y a un petit ergot à l'intérieur. Le petit ergot qui est là. Ce que vous voyez là, ici. Celui-là était dur. Il y en avait deux qui étaient faciles, un qui était moyen et deux très durs. Donc il y a un détrompeur ici. Enfin, il y a une petite fenêtre. Donc c'est bon. Hop, ça va. Il est arrivé assez facilement. Il s'est détaché. Il est encore collé un peu sur le bas. Petit coup de marteau. Petit coup de... Il faut faire attention à la fonte parce que la fonte c'est très fragile et ça fend. C'est solide mais ça fend. Allez, on va le petit ergot là. Et voilà, bim. Alors effectivement, il y a un jeu quand même qui est conséquent. Un jeu au niveau des paliers. Donc voilà. Voilà, on voit les petites aubes à l'intérieur là. Et la géométrie variable vient commander ces aubes. Vous voyez, ça les ouvre, ça les ferme. L'air arrive entre là et là, donc à l'intérieur. C'est le système, comme un système de moulin en fait. Vous fermez les aubes. Pour le même volume d'air, vous réduisez le débit. Comme un tuyau d'arrosage, vous passez au bout. Et paf, bim, ça accélère l'air. Donc ça accélère la turbine.
et en accélération, toc, ça accélère et voilà. C'est tout bête, hein. Et ça c'est commandé par la vanne Westgate. La vanne Westgate qui est là. Donc évidemment c'est la gestion du turbo, hein. Donc c'est toute la gestion, c'est une gestion entre l'accélération, l'entrée d'air, la température d'air. C'est le calculateur qui gère ça. Voilà. Bon allez, on va démonter ça. Donc voilà, on vient de démonter la comment ça s'appelle, les aubes là. Donc il y avait ça, il y a les aubes, et les aubes en fait elles sont rentrées en force avec un petit joint métallique ici. Donc du coup pour le retirer il faut le mettre à l'envers et venir taper. Il faut venir taper sur la lèvre là, toc, légèrement, bim bim, et pop, ça sort tout seul. Donc sans forcer, toc, ça sort. Maintenant on va la nettoyer. Et ouais, on voit que c'est pas trop sale encore, hein. Allez, on va nettoyer ça au bac à ultrasons et on se retrouve après. Voilà, on vient de faire le nettoyage. Donc nettoyage du turbo, hein. Enfin, nettoyage au moins des flasques du turbo. Donc on va remonter. Donc là on voit bien les aubes là qui se ferment, qui s'ouvrent et qui se ferment à l'intérieur. Hop. On voit bien là. Voilà, donc là après le nettoyage c'est nickel. Voilà. La turbine, la CHRA, et on va remonter tout ça. Donc premièrement on va remettre donc là il n'y a pas de, c'est un disque, ok. Voilà. Voilà. Ne pas oublier le joint métallique. Donc on voit un petit ergot là. Vous voyez l'ergot là, c'est l'ergot qui vient ici. Dans le, c'est fait exprès, ouais, donc c'est bien impeccable, du coup il va être réglé. C'est l'ergot qui vient là, il va venir là-dedans. Donc on va le mettre. En même temps qu'on met les aubes. Voilà, impeccable. Maintenant on remet les vis tout de suite, histoire de être sûr que ça ne se dévisse pas. Là, c'est à la fin. Faudrait pas que ça. Il faut pas trop péter, j'ai pas envie de casser une vis dedans. Et voilà, ok. On va tester.
impeccable. Bon allez, maintenant qu'on a remis, là on va mettre donc la flasque côté admission d'air. Alors est-ce que j'ai encore ma... Oui, ok, j'ai mon petit repère qui est là. Mon repère doit arriver derrière là. Alors le joint, bien sûr. Allez, hop. Alors, on met les vis. Et on réglera après. Il y a les vis au contact. Alors juste pour meubler, donc pour info, j'ai acheté la turbine CHR-A sur le site Alfi Turbo. ALFI Turbo. Alors bon, en matière de communication, c'est pas les meilleurs. Je vous avoue, j'ai reçu le turbo, sur le site était marqué en préparation, j'ai reçu le turbo, je savais même pas qu'il était parti, j'ai envoyé un mail juste pour savoir, parce qu'il disait 5 jours ouvrés, je l'ai reçu 16 ou 17 jours après, et aucune communication. Par contre, là-dessus, c'est pas sérieux. Bon, après, c'est le bon turbo. Alors attendez, là, il faut que je règle. Donc, ça, c'est là. Et là, je suis en face, pas. Là, je suis en face. C'est bon. Et là, je peux serrer. Voilà. Donc, en termes, je disais, en termes de communication, c'est pas les meilleurs. Ça, c'est clair. Après, c'est la bonne CHR-A. Donc, c'est content. Voilà. Donc c'est quand même un site, il y a quand même pas mal de choix. C'est, on va dire, relativement pas cher. Après, je sais pas d'où viennent les tirs rouges, je sais pas où ils sont fabriqués. En tout cas, c'est sûr, c'est pas fabriqué en France. Donc, voilà. Alors c'était posé. Alors, il faut que je me rappelle du sens. Donc, la mission d'air, c'est comme ça. Et la lubrification est comme ça. Et vers le bas. Ok. Ok. C'est parti. J'espère que vous avez bien Metallica. Bon, c'est un vieil album, mais bon,
Enfin, c'est l'avant-dernier album. Ok. On va serrer quand même parce que malgré que ce soit des vis de 6. Prendre une petite clé, ça évite de trop serrer. Voilà. Donc là, à mon avis, ça fuira pas. Je vais remettre la vanne. Donc, on va remettre ça. On va déjà l'engager. Donc voilà, on vient de... Le turbo est remonté. Donc il n'y a plus qu'à... Donc on voit bien que si on tourne, ça passe, c'est millimétré. Hein. Il ne faut pas que ça frotte, nickel. Il n'y a plus qu'à le remonter sur la voiture. Là c'est encore une autre paire de manches. Mais bon, ça se fait quand même pas mal. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi. Et puis on va remonter ça.